Alors ce matin, je me suis levé à 5 h, comme tous les matins, et j'ai fait ma routine matinale. Et en ce moment, ce que je fais, c'est que je suis à Lisbonne et je viens me poser et assister, alors on le voit peut-être, au lever du soleil qui est en train de se passer juste derrière moi. Ça donne des couleurs qui sont absolument magnifiques et ça m'inspire beaucoup pour créer des vidéos. Donc je m'assois, il y a des bancs qui sont juste un tout petit peu plus loin de ce côté ou de ce côté et je m'assois là et voilà, ça m'inspire vraiment énormément. Et la question qu'on me pose régulièrement, c'est est-ce que c'est difficile ? Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile de se lever à 5 h du matin. Tous les matins, c'est beaucoup plus facile de rester dans son lit, de retarder le réveil et de rester dans son lit douillet. C'est beaucoup plus facile. Est-ce que c'est difficile d'atteindre ses objectifs ? Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Il faut comprendre quelque chose, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que s'il y a entre 95 et 99% des gens, donc c'est-à-dire seulement entre 1 et 5% suivant les fourchettes, qui réussissent à atteindre ce qu'ils veulent, c'est que c'est difficile. Si c'était facile de réussir à avoir l'image qu'on veut, de réussir à avoir un couple inspirant, de réussir à atteindre la liberté financière, de réussir à gagner l'argent qu'on veut gagner par mois, de réussir à vivre là où on veut, de réussir à avoir un job inspirant. Si c'était facile, évidemment qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui le feraient. Évidemment, s'il y a seulement 1 à 5% des gens qui réussissent, s'il y a seulement 1 à 5% des gens qui réussissent, c'est que c'est difficile. Donc oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile d'atteindre ses objectifs. Oui, c'est difficile. Mais c'est possible. Et la nuance, elle est là. C'est possible. Même 1% des gens, à l'échelle de la planète, ça fait un sacré paquet de monde. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez un choix. Vous avez un choix important, très important à faire même dans votre vie. Vous avez un choix extrêmement important à faire. C'est le choix de la souffrance que vous allez choisir. Le choix de la souffrance que vous allez choisir. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez deux types de souffrance dans la vie. Vous avez la souffrance de l'action et la souffrance de l'inaction. Vous avez la souffrance du fait de subir et d'être frustré de ne pas réussir à atteindre ce que vous voulez, et vous avez la souffrance d'agir, d'être challengé, d'aller au-delà de ses peurs, de faire des choses qui sont difficiles à faire au quotidien, mais au final d'emmener la vie là où vous voulez l'emmener. Et c'est le choix le plus important finalement que vous avez à faire dans votre vie. Et moi je peux vous le dire, j'ai été un expert du fait d'être dans l'inaction. J'étais un expert. Pendant les 20 premières années de ma vie, j'étais totalement dans l'inaction. Et je me disais, mais putain, mais pourquoi il y a des gens, pourquoi il y a des mecs qui réussissent, qui ont un bon physique et qui plaisent aux filles et qui peuvent sortir avec des filles ? Et pourquoi pas moi ? Pourquoi quand j'arrive dans une classe, quand je suis nouveau dans une classe, il y a des gens qui se moquent de moi ? Et pourquoi je rentrais le soir en pleurant, le soir en septembre, en octobre, j'étais dégoûté, je me disais, mais pourquoi ils sont méchants avec moi ? Je me disais, mais pourquoi j'ai pas la vie que je veux ? Pourquoi je trouve pas ce que j'ai envie de faire ? Pourquoi j'arrive pas à avoir quelque chose qui m'appelle ? Pourquoi j'arrive pas à avoir une passion ? Pourquoi ? Et je m'énervais, je m'en voulais, j'en voulais aux autres, j'en voulais beaucoup aux autres, je me victimisais, j'en voulais aux autres d'être méchants avec moi, j'en voulais aux autres de se moquer de moi. Et au final, à la fin, ça a juste donné de la souffrance continue, ça a juste donné une souffrance en continu pendant mes 20 premières années. Et à la fin, j'en ai eu marre. Je me suis dit, est-ce que je vais continuer encore pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans comme ça ? Est-ce que je vais continuer à faire ce choix-là ? Et je me suis dit, ok, j'ai commencé à quelque part ouvrir mon esprit à la possibilité qu'il y avait un autre chemin. Et j'ai changé des choses et j'ai réussi à changer des choses. Et c'est parti du fait que je me suis dit, ok, s'il y a d'autres personnes qui arrivent, même si ce n'est pas la majorité, mais s'il y a d'autres personnes qui étaient dans mon cas et qui ont réussi, ça veut dire que c'est possible et ça veut dire que moi aussi je peux y arriver. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens qui deviennent littéralement enragés, quand vous leur dites que c'est possible de changer. Dans plein de domaines, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui par exemple ont un job qui leur plaît pas, qui ont des collègues à qui ça va pas, leur patron, ils trouvent que c'est un con, ils gagnent 1200 ou 1300 euros par mois et ça va pas. Et si vous leur dites ok tu peux changer, ok c'est dans ton pouvoir, ils deviennent fous. Ils disent mais non c'est pas possible, non je peux pas.
Et c'est valable pour le travail, c'est valable pour n'importe quel type d'objectif. Et pourquoi ces gens réagissent comme ça? Pourquoi il y a des gens qui deviennent enragés quand on leur dit que c'est possible? C'est normal en fait, c'est tout à fait logique, parce que si vous êtes dans une situation que vous n'aimez pas, si vous êtes dans une situation que vous détestez au plus profond de vous, et qu'on vous dit tu peux changer, et en plus non seulement tu peux changer, mais c'est dans ton pouvoir, c'est toi qui peux changer les choses, c'est en ton pouvoir de changer les choses. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne changez pas, ça veut dire que tout simplement si vous ne changez pas, c'est votre décision, ça implique que c'est votre faute si vous ne changez pas. Et comment? Notre cerveau ne peut pas admettre le fait qu'on ne change pas, et c'est nous qui décidions de ne pas changer, que c'est notre responsabilité. Il faut que ce soit d'autres personnes, il faut que ce soit d'autres personnes qui soient responsables, et il faut que finalement ce soit pas possible de changer, sinon c'est trop douloureux. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens, en fait la majorité des gens, qui vont vous dire non c'est pas possible, non c'est pas possible d'y arriver, et qui n'en démordront pas et qui deviendront agressifs. Et c'est le cas par exemple des haters qui deviennent très agressifs quand vous leur dites que c'est possible, et même quand vous leur démontrez que c'est possible. Ils vont vous dire mais non c'est pas possible, non c'est une arnaque, non il y a un truc, non tu mens, non il y a forcément quelque chose de caché. Alors que non, il n'y a rien de caché. Oui c'est difficile, mais oui c'est possible. Donc retenez bien ça, vraiment, retenez bien ça. Choisissez la souffrance que vous voulez vivre. Pourquoi je dis ça finalement? Parce que la vie c'est une évolution, la vie ce n'est qu'une évolution, on doit évoluer. Soit vous évoluez, vous choisissez d'évoluer, donc vous choisissez l'action, ça va être challenging mais vous allez arriver à ce que vous voulez. Soit vous choisissez de ne pas évoluer et vous allez vous prendre des baffes et des baffes et des baffes et des baffes, et ça c'est la souffrance de l'inaction. Donc vous avez le choix à faire, moi j'ai fait mon choix. À vous de choisir, à vous de voir dans quelle catégorie vous voulez être. Oui, ça va être difficile, je le répète encore une fois, oui c'est difficile, il n'y a rien qui est facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ça va demander de la rigueur, ça va être challenging, mais au final, ce qui compte, c'est qu'on peut être fier de soi. Moi, la façon dont j'ai choisi de faire, c'est tout simplement le fait de me dire ok, je vais apporter une stabilité dans mes actions, une stabilité émotionnelle dans ma vie, pour justement me permettre de passer à l'action au quotidien, parce que je sais que si je passe à l'action tous les jours et si je continue, malgré les difficultés, malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les challenges, malgré les obstacles, je finis par y arriver. Et donc j'ai mis tout en place des choses justement pour me stabiliser émotionnellement, pour justement faire en sorte que j'ai une structure finalement, une structure qui me permette d'être stable quand il y a des vents très forts qui soufflent contre moi. Cette structure, c'est par exemple justement les routines matinales, le fait de faire une routine matinale tous les matins. Tous les matins, je fais ma routine matinale. Et vraiment, c'est la chose que je vous conseille de mettre en place. Je vous conseille vraiment de mettre en place ça. Ça va faire un grosse différence. Selon mon point de vue, ça va faire une grosse différence dans votre vie. Vous aurez une structure, vous commencerez votre journée dans la bonne énergie, dans le bon état d'esprit, et c'est ça l'idée, se mettre dans le bon état d'esprit, se mettre dans la bonne énergie dès le matin. Première chose à faire pour moi, mettre en place une routine matinale dans sa vie. Donc vous pouvez le tester, je vous conseille vraiment de le tester, on en a parlé ces derniers jours. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, c'est possible. Si vous voulez le faire seul, vous pouvez le faire seul. Honnêtement, vous pouvez le faire seul. Moi, ça m'a pris vraiment 3 ans pour le fait de mettre en place une bonne routine matinale, mais c'est possible, ça vous prendra juste plus de temps. Pour ceux qui veulent avoir le raccourci, vous pouvez accéder à ma formation. Donc c'est un défi qu'on fait ensemble de 30 jours de routine matinale. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc dans ce défi, on voit ensemble comment structurer sa routine matinale, comment préparer sa routine matinale le soir, sa routine de nuit, la routine matinale, les éléments que vous pouvez intégrer à votre routine matinale. Je vous montre comment les faire suivant vos objectifs. L'idée, c'est pas de recopier ma routine, l'idée c'est de créer votre propre routine suivant vos objectifs, suivant votre profil. Je vous montrerai comment le faire dans cette formation. Vous aurez aussi des fiches à remplir pour suivre votre défi. Donc c'est vraiment quelque chose de guidé étape par étape pour que pendant ces 30 jours, vous puissiez en tirer le meilleur parti. Et que ensuite vous décidiez, au bout des 30 jours, vous décidiez, vous dites ok, est-ce que ça m'a apporté quelque chose, oui ou non. Mais dans tous les cas, vous serez gagnant. Dans tous les cas, vous serez gagnant parce que vous aurez testé cette chose-là. Et quand on teste, quand on prend cette attitude de tester, quand on prend cette attitude de dire ok, je sais pas, mais je teste et je me donne à fond, on est toujours gagnant. Voilà, vous avez le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Moi, je vais vous laisser. Maintenant, je vais repartir, je pense, dans ce sens là-bas. Écrire 1 ou 2 vidéos. Je vous dis à demain. Passez à l'action. Chaque jour compte. À demain.